Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse de la pièce Gaudeamus Omnes, comme je l'avais promise dans la vidéo juste ici. Cette vidéo a pour objectif de vous montrer la façon dont nous, à Saint-Bruno, à Lyon, nous abordons une pièce. Alors, Gaudeamus Omnes, il y a plusieurs introïtes qui portent ce nom-là, et pour l'occasion, j'ai choisi celui de la Toussaint. D'abord, la première chose qu'il s'agit de regarder, c'est le texte, puisque c'est ça le plus important. Alors, Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes sub honore sanctorum omnium. Alors là, Gaudeamus, nous nous réjouissons, réjouissons-nous omnes tous, in Domino, en Dieu, celebrantes, en célébrant, diem festum, ce jour de fête, sub honore sanctorum omnium, en l'honneur de tous les saints. De quorum solemnitate gaudent angeli et collaudant filium Dei. Angeli, les anges gaudent, se réjouissent solemnitate de la solennité, de quorum de ceux-ci, de ces gens-là, de tous les saints et les saintes, et collaudant filium Dei, et ensemble, ils louent le Fils de Dieu. Alors c'est une pièce en premier mode, c'est-à-dire que les notes les plus importantes sont la finale, Ré, et la dominante, le La. Alors il y a également le jeu sur le Do, le ton entier entre le Ré et le Do, en dessous, et également avec le Do, tout là-haut, avec le La et le Do qui reforment la tierce mineure, du Ré et du Fa au début. Ce qui signifie que ces notes-là sont pas anodines. C'est-à-dire que quand le texte va aller chercher ces notes-là, c'est parce qu'il a quelque chose à dire. Et quand justement il va aller les éviter ou s'arrêter ailleurs, c'est aussi parce qu'il a quelque chose à dire, mais quelque chose de différent. Puisque le grégorien, c'est une musique fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle est au service du texte et au service de la liturgie. Alors il s'agit pour cette musique de mettre en valeur le texte qu'elle chante. Donc pour le rythme, ce qui va être primordial pour nous, c'est la ligne de la phrase, et à l'intérieur de cette phrase, les syllabes accentuées de chaque mot, qui vont permettre le mouvement de détente et d'élan, entre les syllabes toniques et les syllabes de désinence. Mais également les notes principales du mode vont être un peu accentuées pour pouvoir raconter une histoire avec cette musique, et notamment par le service des cadences. C'est-à-dire que là, on a sur Gaudeamus, l'intonation, elle sert vraiment d'intonation modale. C'est-à-dire qu'elle est entonnée par quelqu'un qui va permettre de remémoriser, d'aider les autres chanteurs et chanteuses à remémoriser la pièce et à se dire « Ah oui, c'est celle-là, voilà le mode dans lequel on est, et alors c'est parti ». Donc l'intonation, elle va jouer sur le Do et le Ré, cette seconde majeure essentielle, mais également entre le Ré et le La, entre la finale et la dominante. Mais ça, c'est pas le tout, c'est-à-dire qu'elle va aussi jouer sur le Si bémol. Le Si bémol qui est justement, qui vient un peu faire frotter et un peu faire désirer cette finale. C'est-à-dire que le Si bémol, il n'est pas là pour rien. Il est là pour vraiment faire désirer la suite. Alors, je ne vais pas suivre l'étoile, je ne vais pas uniquement entonner, puisque je suis tout seul, personne ne reprend après moi. Mais le texte, là, c'est Gaudeamus omnes. Je serai également attentif à la liquescence pour omnes, sur le La. Également à la liquescence qui n'est pas écrite, mais qui est naturelle pour le in, de in domino. Et pour domino, et bien là on a sol do, c'est-à-dire qu'on a vraiment la quarte qui est l'intervalle de l'appel et qui va vers le do, qui est la note la plus aiguë de la pièce. On n'a jamais été jusqu'au do encore pour l'instant, et on y va parce qu'on a quelque chose d'important à dire et qui est domino. Et ensuite sur mino, c'est la cadence, la fin de cette phrase avant cette sorte d'hémistiche. Et là pareil, le si bémol va venir un peu jouer là-dessus, faire désirer le retour au repos, le repos du La. Je ne vais pas évoquer particulièrement le quilisma, parce que c'est tout un monde en soi. Il y a des gens qui disent qu'il faut s'arrêter avant, des gens qui disent qu'il faut s'arrêter pendant, qu'il faut faire une trémulation un peu particulière, comme fait Damien Poiblot. Il y a également Don Saulnier qui dit que ça lui fait penser à un point d'interrogation inversé, comme on a en espagnol au début de la phrase, ou alors à un port de voix. Don Potier, il dit encore autre chose. Donc,
là, je pense qu'il y a de la marge de manœuvre, et en ce qui me concerne, l'important sera justement la modalité et le fait de pouvoir vraiment faire désirer et faire permettre au mot domino de prendre toute sa place. Alors, si je chante déjà cette première partie. Gaudeamus omnes in Domino. Alors voilà, Domino a un peu pris son temps, il a fallu qu'on puisse tranquillement prononcer ce mot, mais juste après la mélodie, elle se tranquillise un peu, elle va un peu vers le bas, c'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment sur la corde du Ré et du La, on est sur la corde du Ré et du Fa, avec le Sol qui vient jouer un peu le présus pour créer un peu de dynamisme. Et en plus là, les motifs se répètent un peu. Sur Celebrantes, et même à partir de Festum, on a déjà quelque chose qui est un peu plus contenu, mais parce que justement, ça prépare la suite, c'est-à-dire le fait de nommer le sujet de cette fête-là qu'on est en train de célébrer, c'est-à-dire Sanctorum Omnium, tous les saintes et les saints. Diem festum celebrantes sub honore sanctorum omnium. Voilà. Ici, sur No de honore, j'aurais pu allonger un peu le Do, si j'avais voulu, mais j'ai choisi de simplement passer par le Do et de me servir plutôt du La comme source un peu d'énergie qui allait ensuite pouvoir mettre en valeur la principalité, si je puis dire, c'est pas très français mais c'est pas grave, de Sanctorum Omnium. Voilà, on avance un peu dans cette pièce qui ne représente pas de difficulté majeure, puisque comme tous les introïtes et également les communions, qui sont sur le mode du refrain alterné avec des versets pour accompagner une procession, l'introïte, la procession d'entrée, la communion, la procession de communion, et bien c'est des pièces qui sont chantées avec la scola en entier. Alors, pour la deuxième partie de la pièce, et bien la mélodie, elle se tranquillise un peu. Elle va plus rarement monter, il n'y a plus de cadence sur le La, non plus d'ailleurs, il y a une cadence sur le Sol, puis une cadence sur le Fa, puis une cadence sur le Ré. Et là, il y a de la marge de manœuvre pour investir ce texte avec vous et vos chanteurs, ce qui vous paraît approprié. Pour moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu plus confiant, c'est-à-dire d'une sorte de tranquillité un peu d'esprit, de dire presque évidemment que les anges chantent avec nous, évidemment que désormais, ça y est, on est là, en train de collaudant filium Dei. De quorum solemnitate gaudent angeli et collaudant filium Dei. Alors là, pour expliquer un peu ce que j'ai fait, pour de quorum, on a une sorte de mouvement comme si ça voulait pas vraiment encore trop s'élever au-dessus du Fa. C'est-à-dire qu'on a de quorum. Et c'est parce que c'est après, ensuite, qu'on explique, puisque c'est à nouveau, enfin, la solennité de qui ? Vous voyez, c'est-à-dire que ces mots-là sont au début, puisqu'ils préparent le fait de laisser à la fin les mots les plus importants, comme on sait qu'il est nécessaire de faire en rhétorique. Pour le mélisme de Angeli, là, ce qui a décidé, ce que j'ai fait, ne s'éloigne pas beaucoup de la notation carrée, c'est-à-dire que, voilà, une fois tout bien considéré, Angeli, c'est un mot qui va tourner autour du Fa, autour de la corde, de une sorte de corde secondaire. Avant, on était sur le La, et désormais, on est de plus en plus autour du Fa. Et alors, on voit bien que cette corde, ils nous la font désirer, un peu. Avec Anne de Angeli, on va jusqu'au La,
c'est un peu le La qu'on veut faire entendre. Puis on descend sur Sol pour J, qui va ensuite passer de l'autre côté de la corde avec le Mi, et puis qui revient sur le Sol, et là qui se tranquillise sur le Fa. Et du coup, comme on a été un peu tranquille, comme il y a eu ce moment de détente, un peu de repos, ça a du sens de pouvoir un peu insister sur la montée de Fa, Sol, La, Do, pour être collaudant, qui est également un mot important, et qui du coup va permettre de pouvoir redescendre sur Filium Dei, qui porte un mélisme qui n'est pas éloigné de celui qu'on avait pour Angeli, avec d'abord un La qui se fait entendre, puis un Sol, et ensuite c'est plus vraiment sur la corde du Fa, mais c'est sur la finale, Ré, qu'on va, et du coup le motif se transpose une tierce en dessous. Alors ensuite, pour le verset, chez nous on fait alterner avec une seule personne, et le rythme va à nouveau d'abord être celui du texte, c'est-à-dire de faire entendre « Exultate justi in Domino », vous les justes exultez en Dieu, « Rectos decet collaudatio », ceux qui sont droits de cœur, qu'ils se joignent à la louange. C'est-à-dire qu'on a ces deux hémistiches avec une respiration au milieu, et à nouveau là la modalité qui est très claire, très simple, qui est celle d'un psaume, et qui permet au début de repartir de la finale de l'antienne pour remonter vers la corde, et qui ensuite dans la deuxième partie, après avoir un peu brodé, va y redescendre et permettre donc de redémarrer l'antienne. Exultate justi in Domino, rectos decet collaudatio. Alors là, comment donner un peu leur place aux syllabes accentuées quand elles ne portent qu'une seule note? Par exemple, dans Domino, eh bien, Do, qui est la syllabe accentuée, porte une seule note, alors que Mi et No ont respectivement deux notes. Et en plus, No, qui est la syllabe qui termine, qui est à la fois la désinence, mais qui termine aussi cet hémistiche-là. On a l'impression que plus une syllabe a deux notes, et plus elle sera importante, a priori. Alors ça, c'est une discussion qui est assez large dans l'histoire de la musique, c'est-à-dire qu'au début, dans le grégorien, c'était pas vraiment le cas, les mélismes étaient plutôt sur la finale, et c'est ensuite qu'on craignait un peu la mauvaise latinité, et donc ils ont déplacé un peu les mélismes sur la syllabe accentuée. Mais alors, ce que ça veut dire, et c'est la même chose pour collaudatio, c'est-à-dire que c'est Da qui porte l'accent, et pourtant il a une seule note, et il est dans ce mouvement descendant. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire ? Je pense que la syllabe accentuée, ça peut être une sorte d'élargissement, mais c'est pas forcément uniquement une question de durée. C'est également une question d'intensité dans la voix et de le faire entendre. Et là encore, il y a toute une histoire d'habitude, et qui est aussi que en français, on a en général l'accent sur la finale, justement. Comme là, je dis justement, plutôt que justement. Mais dans des tas d'autres langues, et le latin y compris, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Alors il y a simplement une habitude un peu à prendre. Sachant que dans collaudatio, comme dans tous les mots de plus de 3 syllabes, il y a des accents secondaires. C'est-à-dire qui suivent, qui se répercutent selon un rythme binaire ou ternaire des syllabes, ça dépend. Mais là, on ne dit pas collaudatio, mais c'est collaudatio. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est vraiment l'accent, c'est ce cantus obscurior de Cicéron, c'est-à-dire ce chant un peu caché, mais qui est présent, qui est toujours là, qui est là. Donc, Co lui-même, Col, si je puis dire, est invité à prendre un peu de place. Exultate justi in Domino, rectos decet collaudatio. Gaudiamus omnes in Domino, Dies
Voilà donc ce que je pourrais dire sur la façon que nous, à Saint-Bruno, à Lyon, nous aurions d'aborder cette pièce. C'est une façon qui ne suit pas forcément la méthode de Solesmes, et les questions de Arcis et Thésis, et toutes nos notes sont loin de valoir la même durée, mais c'est néanmoins une façon qui, à nos yeux, a du sens, et qui permet de mettre en valeur ce texte, de démarrer la célébration avec Gaudeamus omnes in Domino. Et c'est Don Saulnier qui racontait cette anecdote de Maurice Ravel, qui, à la fin d'une répétition où un pianiste avait joué sa pièce, était un peu bougon, il rentre en voiture avec une femme qui essaie un peu de faire la conversation et qui lui dit « Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez apprécié cette répétition ?» Et Maurice Ravel qui répond « Ne m'en parlez pas, il a joué toutes les notes. » Voilà, il y a vraiment l'idée que le grégorien, c'est pas des notes, c'est du mouvement. Et je pense que cette façon de faire là est assez respectueuse de cette idée-là. Si ça vous parle, c'est tant mieux. Si ça vous parle pas, je pense qu'il y a un certain nombre d'autres façons de chanter cet introïte et je serais heureux de les connaître. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ne rien manquer et également à venir nous rejoindre à Saint-Bruno, à Lyon, soit pour écouter, soit pour chanter avec nous et dans tous les cas, prier ensemble. À bientôt.